Et salut à tous. Donc nouvelle vidéo, voilà. Donc là je me retrouve toujours sur le même lac que la première vidéo, mais sur le grand cette fois-ci. Donc il est juste derrière moi. Donc là quand je suis arrivé il y avait quelques sauts, donc là j'y reste pour 32 heures, donc je vais faire toute la journée, la nuit et peut-être la journée de demain. Tout dépendra de l'activité des poissons. Là il y a pas mal de sauts, donc sans plus tarder je vais poser mes cannes, monter mon bivy et ça va pêcher. C'est parti. Donc voilà, donc je vais passer à l'amorçage. Alors pour ceux qui débutent au zig et qui ne savent pas comment faire leur amorce ou pas quelle amorce utiliser, je vous invite à aller regarder la première vidéo de ma chaîne où je vais expliquer quelle amorce utiliser et comment la préparer, et en quelles circonstances la faire coulante ou flottante. Donc là je vais faire mon amorçage, mettre quelques bombes, attendre de voir s'il y a de l'activité, changer les zigs suivant le tempérament des poissons, la couleur, et puis on verra bien. C'est parti. Voilà les gars, donc petit bilan de la matinée. Aucune carpe dans l'épuisette malheureusement, donc je m'attendais à plus de touches que ça avec les températures qu'il fait au zig. Mais malheureusement le vent s'y est mêlé, ce qui n'était pas du tout prévu à la météo. Et les poissons ont arrêté de sauter. Toute activité s'est mise à cesser dès que le vent s'est levé. Donc j'ai changé de stratégie, j'ai enlevé un seul zig. Et j'ai mis un bonhomme de neige ananas sur une des cannes, et dès que je l'ai lancé, un quart d'heure après, la touche s'est fait direct. C'était pas le poisson attendu, malheureusement c'était une brème, mais ça veut dire que le poisson est actif au fond. C'est déjà une bonne nouvelle. Et moi ce que j'ai toujours entendu, c'est que quand il y a les brèmes, il y a de la carpe. Il n'y a plus qu'à attendre. Je vous reprends s'il y a une touche. C'est parti. Donc voilà les potes, conclusion de la fin de journée. Je viens de faire une déroule là, et le problème c'est qu'en fait mes deux cannes étaient juste à côté l'une de l'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai relancé le zig parce qu'elle est partie sur le zig. J'ai relancé le zig sur laquelle elle est partie pour pas en mêler, et je changerai de technique ce soir. Je remettrai les deux cannes ce soir parce que l'autre était à la danse et malheureusement c'est qu'elle s'est emmêlée et du coup elle s'est décrochée au bord.
Donc bon, bah comment dire, dégoûté, mais ça veut dire que les poissons sont en train d'arriver sur le coup. Je vais remettre quelques bombes histoire de les maintenir jusqu'à la tombée de la nuit avant de changer les zigs. Et puis ensuite on verra bien ce que ça donnera cette nuit. Mais là, super content, ça met en confiance. Juste avant, je tape 2 blancs aussi sur le zig. À mon avis, là les poissons sont en train d'arriver sur le coup, c'est bon signe. Je vous tiens au jus, c'est parti. Donc voilà, la journée touche à sa fin. Il est temps d'attaquer la nuit. Donc à part la décroche que j'ai faite tout à l'heure, il n'y a aucun poisson qui est revenu me dire bonjour, sauf un petit gardon que je viens de sortir sur la mousse à zig. Donc là je vais m'atteler à préparer l'amorce pour la nuit. Gros amorçage de billes denses, puisque là, comme j'ai pu remarquer, les poissons ne sont plus en surface sur mon cou. Donc j'ai changé mes 2 cannes, j'ai mis une canne dense, ce qui marche généralement le mieux ici la nuit, et une canne bonhomme de neige. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter mon amorçage pour la nuit, et on va essayer de faire quelques poissons pour vous montrer ça demain matin. C'est parti. Donc voilà, il est temps maintenant pour moi de vous présenter mon amorçage pour la nuit quand je pêche à la danse, pardon. Donc ici c'est de la bouillette Wellmix ananas pineapple de chez Decathlon que j'ai laissé volontairement au soleil pour qu'elle soit comme vous voyez plus tendre, ce qui permettra de bien diffuser dans l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est quelque chose que j'essaye depuis pas longtemps mais qui marche, qui me donne de beaux résultats quand je pêche à la danse. C'est que je vais faire une farine d'enrobage pour les billes, ce qui me permettra d'avoir un effet traçant quand le sbombe touchera l'eau, et qui pourra éventuellement attirer les poissons plus méfiants qui restent à la surface au fond de l'eau et pouvoir attraper mes èches. Donc pour ça, si vous voulez faire comme moi, vous avez besoin de bouillettes. Et ce que j'utilise d'autre aussi, c'est la farine à zig, parce que c'est une farine remplie de particules. Après vous pouvez le faire avec de la farine que vous achetez au magasin, hein, ça va très très bien. Hop là. Donc vous saupoudrez toutes les billes comme ceci, et ensuite quelque chose de très important, parce que moi ma farine n'a pas le même goût que les billes, et j'utilise ceci. Voilà, donc du Gooster ananas de chez Nash. Pour moi c'est le meilleur Gooster ananas que j'ai jamais connu. J'ai essayé le Decathlon, j'ai aussi essayé des Goosters de chez Starbait et tout ça, mais là celui de chez Nash, pour moi c'est le Gooster le meilleur en ananas. J'ai pas essayé les autres, mais ananas pour moi c'est le meilleur. Donc vous versez du Gooster, voilà, n'en mettez pas trop, et ensuite vous n'avez plus qu'à mélanger. Donc le mieux c'est de mélanger avec les mains, parce que les billes avec la pelle c'est une galère, et même avec les mains des fois c'est chaud. Donc voilà, vous voyez, et les billes après prennent une couleur farineuse, et c'est ça qui aura l'effet traçant dans l'eau. N'hésitez pas aussi à mettre un peu d'eau dans les billes avec de la farine, ce qui fera que ça donnera plus un effet comme ça, que ça fasse carrément une pâte d'enrobage. Mais pour moi pour l'instant, voilà, juste du Gooster et ça va très bien. Donc voilà, mes bouillettes sont finies. Je vais balancer tout ça. Pour moi, juste une bassine comme ça suffit pour le début de nuit. Si j'enchaîne des touches, je remettrai quelques bombes. De toute façon, la nuit, on ne peut pas être précis, car on ne voit pas forcément toujours l'axe de pêche qu'on vise normalement. Mais bon, ça peut toujours attirer, rien que le bruit, ça peut toujours attirer des poissons sur le poste. Donc voilà, je jette ça, et puis je vous reprends cette nuit si j'ai fait un poisson. C'est parti.
Voilà les gars, après d'énormes efforts, quelques décroches et un amorçage vraiment précis à la bouillette que j'enrobe moi-même. Super miroir, un départ de ouf. Je vais vous la présenter. En plus c'est un poisson que je connais parce que je l'ai fait l'été dernier à l'autre bout du lac. Donc je suis super ravi de l'avoir. C'est un vieux poisson mais punaise, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Voilà. Elle est vraiment lourde en plus. Elle a dû prendre du poids depuis. Super fiche, super poisson pour débuter la soirée. Je vais m'empresser de la relâcher, remettre un bonhomme de neige frais pour la nuit. Quelques bouillettes avec du sbon pendant qu'il fait encore jour. Puis en espérant en voir d'autres cette nuit. C'est parti. Magnifique. Donc voilà les gars, c'est la nuit, il est 2h17 du matin. J'ai pas réussi à dormir. Il y avait trop de touches. Je fais 4 départs pour 3 poissons sortis. Et là, je viens de reprendre une touche. Pour vous dire que j'ai tellement eu de touches que j'ai dû retirer une canne jusqu'au matin. Parce que là j'y arrive plus. Là, je fais doublé sur doublé. Je viens de faire une belle commune. Juste après, la deuxième, une plus petite. Et la première carpe que j'ai sortie, bah, elle est vraiment grosse. Donc voilà, donc comment vous dire que je suis assez éclaté par le nombre de touches. Donc voilà, il n'y a plus qu'une canne qui pêche à la danse. Les deux ont montré leur efficacité, danse et bonhomme de neige. À chaque fois que j'avais une touche, je remettais quelques bombes de bouillettes enrobées. Mais là c'est assez dur. Donc voilà, donc je vous tiens au courant et je vous dis à demain matin pour vous présenter ça. Ciao. Ça, c'est les poissons de cette nuit. Donc j'avais pas vu, mais j'avais laissé légèrement la fermeture éclair ouverte. Donc le plus petit s'est échappé, mais c'est pas grave parce que je tiens la grosse mémère et la petite qui doit bien faire son poids aussi. Donc voilà, donc d'abord je vais commencer par vous présenter la petite et ensuite je terminerai par la plus grosse. Ça reste quand même un joli poisson bien foncé qui, qui s'est bien reposé. Voilà, très joli poisson dans la dizaine de kilos à peu près. Un super fiche, beau combat, beau départ. Voilà, super fiche. Je vais prendre quelques photos, m'empresser de la relâcher, je vais vous présenter la seconde. Bon bah voilà la seconde qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Donc elle n'est pas forcément plus longue mais beaucoup plus lourde et large. Alors ça par contre c'est un problème, voilà. Donc c'est un très beau poisson qui m'a fait un très beau combat. Voilà. Une superbe cocotte qui est venue me dire bonjour à 23h hier. Hop là. Un super poisson. Un super poisson. Voilà, qui doit faire dans les 10-12 aussi. Je dirais plus 12. Et je sais pas si vous voyez bien d'ici, mais elle a la queue noire et blanche. Donc ça se demandait. Mais bon, c'est un poisson vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Super. Donc pareil, je vais m'empresser de faire quelques photos, de la remettre à l'eau.
et puis de ranger mon matériel et puis peut-être, qui sait, leur faire un de ces jours plus grosse. Allez, trop content. Donc voilà les gars, fin de session pour moi. Session de folie, des départs, il y avait du départ, il y avait du fiche, il y avait des super conditions météo. Je me suis régalé, voilà, donc franchement l'été c'est super. La nuit il faisait pas du tout froid, c'était un régal, donc à remettre. Franchement je pense que je vais faire plus souvent de nuit, c'est beaucoup plus sympa. Et puis sur ce, je vais vous laisser avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!